Dans l'épisode du 11 janvier de Demain nous appartient, Martin, Nordine et Manon essaient de voir qui se trouve à la barre du voilier des Curtis qui a quitté le port le soir de la mort de Langlois. Martin décide de convoquer toute la famille. Sarah se rend à l'hôpital et parle à Bénédicte, qui était justement en train d'annoncer son départ à Marianne. Dorian et Étienne reçoivent quant à eux la visite de Nordine qui demande à Étienne de passer au commissariat. Ce dernier essaie de rassurer Dorian mais l'ado reste angoissé par tout ce qu'il se passe. De son côté, le policier qui était chargé de surveiller les Curtis explique à Martin qu'il s'est endormi pendant son shift et qu'il a falsifié son rapport. Martin est furieux, mais il découvre grâce à la prise de sang du policier qu'il a en réalité été drogué avec des somnifères pendant la fameuse nuit. Avec Karim, il se doute que Langlois est derrière tout ça. Interrogé par Martin, Étienne avoue avoir tué Langlois. Il assure avoir emmené Dorian à l'hôpital puis être revenu chercher des affaires et avoir découvert Langlois sur le voilier, armé. Persuadé qu'il allait les tuer, lui et Bénédicte qui dormaient, Étienne a profité d'un moment d'inattention pour frapper Langlois à la tête et le balancer par-dessus bord. Karim, qui assiste à l'interrogatoire, comprend qu'il couvre en réalité Bénédicte. Quand cette dernière est à son tour interrogée par Martin, elle avoue tout et explique ce qu'il s'est passé. Selon elle, le seul moyen de retrouver la paix était de se débarrasser de Langlois. Samuel est de retour ailleurs à 7, Adeline décide que le gage de victoire suite à la fondue de la veille sera d'aller au travail avec des couettes. Pour se venger, Victoire demande à Soisic de jouer un mauvais tour à Adeline. Le soir, les deux amis retrouvent Soraya et vont se promener à Montpellier. Victoire est sous le choc quand elle tombe nez à nez avec Samuel. Enfin au Spoon, Mélodie explique à Audrey que la mère de Georges est trop envahissante et qu'elle préfère lâcher l'affaire. Ayant entendu la conversation, Mona demande un peu plus tard à Nathan de la mettre en contact avec Mélodie afin d'essayer de se rattraper pour son fils.